Bonjour, c'est Arthur Mamoumani de Simply Rhino. Dans cette courte vidéo, nous allons montrer les outils appliquer une ligne de fermeture ainsi que appliquer une gaine, qui sont de nouveaux outils dans Rhinoceros version 5. Commençons par l'outil appliquer une ligne de fermeture. Ici, nous avons des courbes planaires qui représentent un panneau légèrement décalé, un bouchon arrondi et une grille de ventilation. Regardons à présent comment ces courbes peuvent être appliquées sur la surface de cet objet. Je sélectionne l'outil appliquer une ligne de fermeture, puis je choisis l'objet sur lequel appliquer ces courbes. Je dois ensuite choisir les options. Ici un rayon de 2 mm, un sillon au profil arrondi, et choisissant de tirer les courbes vers l'objet. Je sélectionne ensuite les courbes, et j'appuie sur Entrée 2 fois. L'outil commence. Cet outil prend du temps du fait de mon mode de rendu maillage dense, mais dans un instant vous pourrez voir les lignes de fermeture comme sillon arrondi avec le diamètre choisi. L'avantage de cet outil, c'est qu'en déplaçant ces courbes que j'ai utilisées, les lignes de fermeture s'adapteront en temps réel. Donc voici la démonstration. Vous pouvez voir que je ne change pas le modèle, je représente ces lignes de fermeture avec des courbes, et ces lignes de fermeture sont représentées dans le rendu, et non pas dans la géométrie. Si je veux ajouter des lignes existantes aux lignes de fermeture, je dois retaper la commande, appliquer les lignes de fermeture, puis aller aux options. J'ajoute les courbes, avec un sillon arrondi, puis je choisis les courbes, représentant le grillage, puis j'appuie sur Entrée. Les lignes de fermeture sont ainsi ajoutées au grillage. Donc, en ajoutant un sillon plus épais, avec un rayon plus large, vous pouvez donner l'impression d'un grillage, ici, sur ce couvercle de machine. Ceci n'est pas dans la géométrie, mais dans sa représentation en rendu. Cela rend très facile de créer différentes itérations pour un objet sans en modifier les surfaces ou polysurfaces. Enfin, regardons ensemble l'outil appliquer une gaine. J'allume le calque montrant des courbes, puis nous allons créer des poignées sur ce modèle de couvercle de moteur, et plutôt que de les modéliser et d'avoir le poids des polysurfaces ralentir mon fichier, nous allons appliquer des gaines qui seront représentées pendant le rendu et non géométriquement. Tapez la commande appliquer une gaine, puis choisissez les courbes sur lesquelles vous voulez appliquer la gaine. Tapez Entrée, choisissez le rayon, ici 4 mm, si vous voulez des facettes, puis le nombre de facettes voulues, ceci pour la précision du rendu, et enfin le type de fermeture, type dôme ici. Puis les gaines sont générées. Si je sélectionne les objets dans les propriétés, je peux changer les paramètres de ces gaines et je peux très facilement changer le rayon de celle-ci et donc les modifier en temps réel lors de mon travail de modélisation.
Pour voir ces objets dans l'option rendu, je dois m'assurer d'avoir l'option montrer les courbes activée dans mon mode de rendu.